tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui nous sommes mercredi le 21 février, je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela je vais prendre le tarot psychique, les réponses angéliques, le tarot de la roue de l'année, le The Green, le normand, le petit oracle des anges et on commence avec une carte d'affirmation ou de prière avec les forces de guérison. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais saluer et remercier tous les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour tous vos partages, pour vos pouces, pour tous les commentaires. C'est toujours un plaisir et une joie de vous lire et de pouvoir vous répondre. On commence tout de suite avec les forces de guérison. On va voir quelle affirmation ou quelle prière nous devons avoir pour aujourd'hui, pour ce mercredi 21 février, s'il vous plaît. On a une carte. Nous avons voyage d'âme. Alors, c'est pas la première fois qu'on l'a. Hein. Le voyage d'âme, c'est d'accepter de partir, de laisser vagabonder son âme aussi, d'accepter de parcourir son chemin, le chemin que son âme a à faire, donc que vous avez à faire, le trajet que vous devez faire, par où vous devez passer, ce que vous devez faire pour évoluer. Je vais vous lire la carte. C'est une prière. Nous avons droit à des prières cette semaine, je pense. Par la grâce de Dieu, je demande que ma volonté soit reconnue par l'ordre le plus élevé qui me guide tout au long de mon voyage. Je vous l'ai dit une deuxième fois. Par la grâce de Dieu, je demande que ma volonté soit reconnue par l'ordre le plus élevé qui me guide tout au long de mon voyage. On va mettre la carte ici. Et on va commencer avec le tarot psychique en prenant 6 cartes pour voir quel message nous devons avoir. Alors, nous avons le 2 de coupe, c'est l'union spirituelle. Ce 2 de coupe nous montre bien que on retrouve un équilibre, on retrouve une union avec soi-même, avec son âme, mais aussi avec d'autres personnes. On retrouve vraiment cette harmonie, ce partenariat, le choix qu'on a fait aussi de revenir à soi-même pour retrouver son équilibre. On a le 7 de denier avec la patience et la planification. Ce 7 nous montre bien qu'on a une conscience intérieure, on trouve une maîtrise, on a la sagesse de prendre, de mettre les choses en place pour que ça tienne le plus longtemps possible, mais on retrouve cette forme d'équilibre avec ces 2 piliers. On a pris le temps de tout mettre en place, de planifier les choses, justement pour retrouver cette union et cet équilibre, pour avoir une stabilité beaucoup plus forte. On a avec le 2 l'intuition qui représente la papesse. Cette papesse nous montre bien cette connexion, son écoute à l'intuition, le savoir. On sait reconnaître les signes, on écoute de plus en plus son intuition, même s'il y a encore des choses qu'on ne connaît pas. La porte, elle est en train de s'ouvrir, donc tout commence à s'éclairer. Tout ce qu'on ne connaissait pas, on est en train de l'apprendre. Et avec cette connexion à l'univers, on reçoit correctement les messages. On retrouve aussi une forme d'équilibre. On a ce savoir en nous qui nous dit de pouvoir progresser
tout en progressant, en faisant attention à ce que son intuition dit, ce que les messages vous apportent. On vous dit bien que au fur et à mesure, cette porte va s'ouvrir et va dévoiler des choses que vous ne connaissiez pas jusqu'à présent, mais que c'est en train de venir. On a le 6 de coupe ici. Ce 6 de coupe nous rappelle que c'est les souvenirs d'amour, mais c'est aussi des souvenirs anciens de sa jeunesse, peut-être d'une vie passée avec quelqu'un et qui n'est plus là ou qui nous a quittés. On nous parle bien ici. Il faudrait peut-être le laisser aller, laisser voyager ces petites lumières, peut-être en envoyant des messages à l'univers, à cette personne qui n'est peut-être plus là sur la terre, mais de l'autre côté. On nous dit bien que on peut garder des souvenirs qui nous sont chers au cœur, qui nous font du bien, mais tous les autres souvenirs qui étaient plutôt qui nous faisaient plus de mal que de bien, faudrait peut-être les laisser aller pour retrouver justement cette harmonie, cet équilibre entre nous. C'est un travail de longue haleine. On a encore des choses à apprendre. On est on est dans une phase où les choses se dévoilent au fur et à mesure à nous, mais on nous demande de prendre patience, de planifier correctement les choses, d'écouter son intuition pour retrouver cet équilibre, tout en laissant aller ce qui ne nous convient plus et en gardant le meilleur. On a le 5 avec la sagesse qui représente le pape. Le pape, c'est la sagesse, c'est la connexion, c'est le savoir, c'est aussi les maîtres spirituels, c'est aussi des personnes qui peuvent vous aider sur votre parcours. Il est 8h08. C'est des personnes qui peuvent vous aider justement pour vous apprendre des choses, pour donner des conseils. Peut-être que vous êtes cette personne qui avait cette capacité de donner des conseils aux autres, mais aussi vous avez un grand savoir, vous avez une grande connexion. Peut-être que vous ne le savez pas encore, mais on vous dit bien que c'est quelque chose qui brille à l'intérieur de vous. Il faudrait peut-être prendre connaissance de ça et enfin vous dévoiler aux autres. On a le 17 avec l'espoir, on garde espoir, on a des rêves, on laisse aussi son enfant intérieur, vous voyez là au centre, on voit bien qu'il y a un enfant, on laisse rejaillir cet enfant intérieur. Le 17 c'est l'étoile, l'étoile c'est la guidance, c'est l'espoir, les rêves, les souhaits, le bien-être. Mais c'est aussi avec ce 17, on nous demande de libérer, de laisser briller cet enfant intérieur qu'on a en nous pour justement revivre une harmonie beaucoup plus paisible, beaucoup plus joyeuse, se lâcher un peu, ne pas rester, je vais pas dire comme des adultes qui sont dans leur train-train, qui font ça parce qu'il faut faire ça et ne pas faire ça. Au contraire, là, on vous demande de libérer cet enfant intérieur et de retrouver un petit peu de folie dans votre vie, tout en faisant des choses que, même si les autres, ils disent que vous êtes peut-être un peu fou, mais vaut mieux être un peu fou et être bien, de s'amuser, de retrouver ce petit grain de folie quand vous étiez jeune, que de rester dans une monotonie qui baisse vos énergies au lieu de les monter. On a le 14 avec la patience qui représente tempérance. Tempérance ici nous parle bien de prendre patience. Comme le 7 de denier, on doit mettre cette graine là, qui est là. Elle a pris patience. Elle a vu évoluer cette graine qui devient un lys. En prenant soin de ses affaires, en prenant soin de sa vie, des autres aussi, même si c'est une petite graine, en prenant patience, en prenant soin, on peut la voir grandir, on peut la voir évoluer, retrouver cet équilibre, parce que tempérance c'est aussi l'équilibre, c'est aussi le soigneur, c'est aussi quelqu'un qui travaille dans les énergies, qui peut peut-être vous donner, peut-être il faudrait aller faire un soin énergétique pour retrouver cet équilibre en vous. Voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide,
Mais on nous dit, prenez patience, les choses vont évoluer, ça va devenir beaucoup plus grand et quelque chose de beaucoup plus serein et bénéfique pour vous va se mettre en place. Vos souhaits sont entendus, ils vont se réaliser. Gardez espoir dans l'avenir, gardez espoir aussi en écoutant votre petite voix intérieure, en écoutant votre intuition. Prenez le temps de tout planifier pour mettre les choses, les histoires à jour, que ce soit dans le travail, dans votre vie sentimentale, peu importe, vous le mettez dans votre situation. Vous avez une grande capacité, vous avez une sagesse intérieure, vous avez cette connexion à l'univers. Et on vous dit bien qu'en prenant patience, en planifiant les choses, en se libérant de certains souvenirs qui n'étaient plus bons pour vous, vous retrouverez cet équilibre. Et ce sera quelque chose qui va évoluer avec le temps. Tout vient au bon moment, en prenant patience. C'est comme les oiseaux, petit à petit, il fait son nid. Rien ne se fait en un claquement de doigts. Il faut toujours travailler. Je vous ai toujours dit que vous êtes maître de votre vie. C'est vous qui construisez votre vie. Personne d'autre le fera à votre place. Si vous avez besoin d'être appelé les anges, les archanges, qui vous croyez, demandez-leur de venir vous aider, mais faites le travail, vous, en premier. Les choses ne se feront pas parce que vous avez demandé. Ils viendront vous aider. Mais il faudra quand même travailler, il faudra quand même commencer à faire quelque chose. Rien ne vient sans rien. On continue avec les réponses angéliques. On va voir en 3 cartes quel message il a à nous donner. Communiquez clairement. Ici, on vous demande de parler correctement, clairement avec les autres. Ne cachez pas les choses. Ayez confiance en vous. On vous dit de garder confiance. Vous avez cette protection, mais vous êtes capable de le faire. Ayez confiance en vous. Gardez la foi. Le moment idéal viendra pour vous de vous dévoiler. Peut-être qu'il vous faut encore un peu de temps, mais peut-être le temps de trouver votre confiance, de retrouver cette confiance en vous pour pouvoir communiquer clairement. Et en communiquant clairement avec les autres, vous retrouvez confiance en vous. Et ce sera le moment idéal pour vous dévoiler aux autres, mais aussi pour retrouver cette force en vous. On a en deck lâcher prise. Il faut vraiment lâcher prise sur des situations qui ne sont pas bonnes. Lâchez prise avec votre mental, parce que votre mental a tendance à plutôt vous embrouiller les idées, à vous dire que peut-être que vous avez envie de parler, mais votre mental vous dit arrête, ils vont peut-être se ficher de toi, peu importe. Mais on vous dit bien ici, lâchez ce mental. Lâchez prise sur des situations qui n'en valent pas la peine, mais aussi lâcher prise par rapport à vos craintes. Retrouvez confiance en vous, communiquez avec les gens autour de vous. C'est qu'avec la communication que vous arriverez de nouveau à retrouver confiance. Et ce sera le bon moment pour vous pour peut-être en retrouvant cette confiance, ce sera le moment idéal pour parler, pour dire. Mais c'est aussi le moment idéal pour vous de lâcher prise sur votre façon de penser, avec votre mental, en allant se libérer. Peut-être à un moment donné, il faudra peut-être aller, je sais pas, dans la nature, dans un grand champ ou dans une forêt, et crier pour vous libérer de tout ce qui vous enserre. Et en vous libérant comme ça, vous arriverez enfin à avoir plus de force, plus de vitalité, et vous arriverez à parler. Mais il faut communiquer clairement avec les autres. Ce ne veut pas dire que vous devez
crier ou être agressif. C'est libérer sa voix, c'est aussi parler en toute confiance, dire les choses telles qu'elles sont, tout en prenant, je ne vais pas dire des gants, mais en ayant une discussion assez paisible. On va continuer avec le tarot de la roue de l'année. On va voir en 6 cartes quel message il a à nous donner pour aujourd'hui. Nous avons l'empereur. L'empereur, c'est le leadership, c'est une personne qui est bien ancrée, qui a cette connexion, qui écoute sa voix, qui sait où il veut aller. Il a une certaine poigne. Quand il a quelque chose dans la tête, il va droit à son but. Il ne va pas contourner... tourner au premier chemin en disant je vais plutôt aller par là. Non, il y va, il sait ce qu'il veut. Il est un peu comme ce dirigeant qui, comme ce patron qui a monté son entreprise, et quand il donne un ordre, il faut que les choses soient faites correctement. Ici, on vous dit bien que vous avez une certaine poigne, que vous savez ce que vous voulez et que vous le mettez en place. Vous ne passez pas par 4 chemins. On a le 3 de denier. Le 3 de denier, on voit ici un artiste peintre. Il est en train de continuer à faire son travail. Il le fait consciencieusement. Il le fait bien. Il prend du plaisir à le faire aussi. On vous dit ici que vous êtes en train de faire un travail sur vous, peut-être pour retrouver cette force en vous, cet ancrage. Il y a encore du travail à faire. Mais vous le faites correctement. Nous avons l'étoile de nouveau ici. L'étoile nous montre bien qu'on est en train de se libérer de choses qu'on n'a plus besoin parce que elle est en train de elle est toute... Là, on la voit nue, hein, elle est dans son plus simple appareil. Donc, elle n'a pas de faux semblants. Elle se libère complètement. Elle se montre telle qu'elle est. Elle regarde vers l'univers aussi, elle demande, elle envoie ses prières à l'univers pour aussi être libre de ce qui était pesant pour elle. On vous dit bien, il y a encore un travail à faire. Peut-être il faudrait vous libérer de choses que vous n'avez plus besoin d'emporter avec vous, mais aussi d'être beaucoup plus libre, sans artifice, de ne pas vous cacher derrière quelque chose qui ne vous appartient pas, mais de vous montrer tel que vous êtes. On vous demande aussi de garder espoir. Le travail que vous faites vous ramènera cette stabilité. Mais avant tout, il faut se libérer de quelque chose. On a la reine de coupe. Cette reine de coupe, c'est la bonté, c'est une forme d'abondance, d'amour. On nous parle bien ici avec cette reine qu'elle a beaucoup de compassion, elle donne, elle nourrit les autres avec son amour, avec sa gentillesse, avec sa compassion. On vous dit ici que vous êtes une personne, peut-être dans ce cas-là, trop dans le donner, mais peut-être il faudrait aussi accepter de recevoir et pas que donner. Donnez-vous aussi à vous cet amour et cette compassion. Ne vous oubliez pas dedans. Parce que tant qu'on ne s'aime pas, tant qu'on ne se donne pas cet amour à soi-même, on ne peut pas le donner aussi aux autres. On a le jugement ici.
Avec le jugement, on voit cette femme qui regarde l'univers, on voit ce rayon de soleil, enfin cette lumière qui arrive sur elle. C'est vraiment d'écouter l'appel de l'univers, écouter les messages que vous recevez. Parce que là, on reçoit des messages pour justement éveiller la conscience des gens. Mais là, on nous dit bien qu'il y aura un éveil par rapport à un message qui a été envoyé de l'univers. Et on a le magicien. Le magicien, c'est le battleur. Le battleur, c'est comme un apprenti, il a ses outils en main, il faut qu'il sache utiliser correctement ses outils. Il apprend à les utiliser. Là, on vous dit, apprenez maintenant à utiliser vos outils pour créer la vie que vous avez envie. Même s'il y a encore du travail à faire, même s'il faut que vous vous libérez encore de quelque chose, on vous demande de garder espoir, d'écouter les messages que l'univers vous envoie. Donnez-vous aussi un peu d'amour à vous et pas que aux autres. Et vous allez voir qu'en faisant ce travail sur vous, en utilisant les bons outils, en utilisant vraiment les bons outils, vous arriverez à retrouver cet ancrage, cette stabilité de l'empereur, cette force, cette vigueur, cette prestance, on va dire. Et vous retrouverez vraiment cet équilibre. On a l'as de bâton en dos de deck. Cet as de bâton, c'est le feu, c'est la détermination, c'est vraiment l'objectif à vouloir atteindre. On plante son premier bâton, on met quelque chose en place, quelque chose de nouveau qui nous donne du courage, de la volonté pour que les choses puissent aller mieux. Là, on voit plein de serpentins ou de guirlandes, on a le soleil derrière qui brille, qui étincelle, on a ce jeune homme, enfin, un homme de feu, on va dire. C'est vraiment quelque chose qui réjouit, qui vous réjouit. Donc, on vous dit bien ce que vous êtes en train de mettre en place. Vous êtes déterminé à le mettre jusqu'au bout. On vous dit qu'il faut encore un peu travailler, mais que vous y arriverez. C'est que le début. En mettant la première... c'est comme quand on construit quelque chose, en mettant la première pierre, le reste va s'enchaîner. Et au fur et à mesure que ça grandit, vous allez voir que ce sera quelque chose de beaucoup plus stable pour vous. On va continuer avec The Green, le Normand. Avec une coupe et 6 cartes. On va voir quel message il a à nous donner. Alors, la coupe. On a le livre. Vous commencez à connaître maintenant. Le livre, c'est les secrets, c'est ouvrir aussi ce livre pour retrouver, pour tourner une page. C'est aussi l'apprentissage. On apprend des choses, on lit quelque chose. C'est aussi reprendre des études ou reprendre une formation pour évoluer. Mais en premier, c'est quand même les secrets, quelque chose qui est vraiment caché. Et on a la femme. La femme, c'est vous, c'est votre femme, c'est votre sœur, votre mère. C'est aussi la féminité, la douceur. On nous parle ici d'une femme qui a peut-être des secrets cachés. Elle a peut-être caché quelque chose, mais ici on nous parle aussi que ça peut être vous qui voulez reprendre justement une formation, reprendre des études pour progresser dans votre vie, pour changer peut-être de métier, et il vous faut quelque chose. Peut-être en changeant de métier, on vous demande une formation pour être au point dans justement à la place là où vous devez aller.
Alors, on va voir avec 6 cartes. Donc, nous avons le jardin. Ici, le jardin montre l'extérieur, les entreprises extérieures, les amis à l'extérieur, ce qui nous fait plaisir. C'est aussi la famille éloignée, comme les grands-parents, comme les oncles, les tantes, les cousins, cousines. Mais ça représente aussi les extérieurs. Hein. On a ici le mont, la montagne, les blocages, mais c'est des blocages qui ne sont pas définitifs. Hein. Nous avons le renard, la ruse, le travail indépendant. On a le lys qui représente la pureté, la sérénité. Les poissons, les petites sommes d'argent, mais aussi quelque chose de profond, de beaucoup plus paisible, hein, puisque ces carpes koi nagent d'une façon très sereine. Elles ne sont pas, c'est pas des poissons qui sont vifs. Ils ne sont pas du genre à aller trop vite. C'est plus prendre le temps, aller dans la bonne direction, paisiblement, sans être irrité, excité. Hein. Et on a le chien. Le chien, c'est l'ami fidèle, c'est le compagnon fidèle, c'est l'amitié pure et sincère. Et en deux decks, nous avons la lune. La lune, c'est les émotions, comme vous savez, mais c'est aussi la connexion à l'univers, c'est le stress aussi. On nous parle ici de retrouver une certaine harmonie en extérieur. C'est peut-être aussi que vous êtes en train de faire une entreprise, enfin une auto-entreprise, que vous vous mettez à votre compte. On vous dit que c'est quelque chose qui ira sur la longueur du temps, assez paisiblement. Vous retrouverez une certaine sérénité après un blocage. Il y a eu quelque chose qui vous a peut-être bloqué jusqu'à présent pour votre entreprise, qui ne pouvait pas évoluer. Peut-être il vous manquait un peu de finances justement par rapport à cette auto-entreprise. Mais on vous dit bien que vous avez quelqu'un de fidèle à côté de vous. Ça peut être un compagnon. Peut-être que vous voulez faire quelque chose par rapport aux animaux aussi. Hein. Apprendre, comme on a vu avec la femme et le livre, peut-être faire une formation justement pour faire des soins au niveau des animaux, au niveau des chiens. C'est quelque chose qui sera dans la longueur du temps, qui vous ramènera beaucoup de bien-être à vous, mais aussi beaucoup de bien-être à ces animaux. Même si pour le moment, vous trouvez que ça n'avance pas et que ça bloque, il y a peut-être des difficultés sur votre parcours. On vous dit ici que de toute façon, vous allez trouver quelque chose à l'extérieur, que ce soit peut-être que c'est au niveau de la nature que vous allez trouver un peu plus éloigné que la ville, l'endroit où vous voulez faire ça. On vous demande ici de garder vos rêves, de les réaliser, que on vous dit vous avez cette connexion, donc utilisez cette connexion et n'ayez pas peur. Même si vous avez tendance à ne pas trop croire à l'évolution parce qu'il y a un blocage, on vous dit bien que de toute façon c'est quelque chose qui ira sur la longueur du temps, et c'est quelque chose qui vous amènera beaucoup de paix à vous. Par contre, on peut aussi parler de quelqu'un qui est rusé à côté de vous par rapport à une société, peut-être au niveau du travail. Attention, il y a quelqu'un qui veut essayer... avec les poissons, je vous dis, c'est des petites sommes. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous arnaquer au niveau d'une certaine somme. Ou, attention, qu'on ne vous vole pas une certaine somme dans votre vestiaire, dans votre sac. En tout cas, on nous parle ici, il y aura un bien-être après un blocage. Il y aura quelqu'un à côté de vous
soit en réel, soit un de vos guides, mais en tout cas c'est quelqu'un qui veille sur vous, qui fera en sorte que les choses puissent évoluer. On vous demande aussi d'être un peu plus rusé, de regarder les choses plus profondément, avec un œil beaucoup plus vif. Parce que n'oubliez pas que le renard, avant de chasser des poules dans un poulailler, il observe toutes les choses avant de pouvoir rentrer dedans. Il ne va pas courir dedans et rentrer, prendre la poule et pas faire attention s'il y a un chien, s'il y a autre chose. Il est assez rusé pour ça. On vous demande d'avoir un peu plus de ruse en vous pour contourner peut-être des obstacles qui vous coincent au niveau d'un travail que vous voulez faire, reprendre autre chose, apprendre une nouvelle façon peut-être d'aider les animaux, comme je vous ai dit. Mais en tout cas, on vous dit bien, c'est quelque chose qui vous apportera de la paix et beaucoup plus de sérénité. On va terminer avec le petit oracle des anges. En tout cas, moi, je voyais un travail dans le bien-être, hein, que ce soit pour l'homme ou que ce soit pour les animaux, mais c'est plus tiré vers les animaux. On va prendre une carte pour voir quel est le message ou le conseil qu'ils ont à nous donner pour aujourd'hui. On a le pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Ce qui rejoint le tarot psychique. Laissez le passé au passé. Éclaircissez vraiment votre cœur et votre esprit et ayez cette force du pardon. Pardonnez-vous à vous peut-être par rapport à un passé où vous êtes peut-être trompé, où vous avez fait des fautes. Pardonnez-vous. Les choses vont évoluer, les choses vont prendre une autre tournure. Et on a foi en d'autres decks. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. On vous demande de garder foi en vous. Les choses, même si vous ne les voyez pas clairement en ce moment, n'oubliez pas qu'après les nuages, après la pluie, il y a toujours le soleil. Donc les choses vont s'éclaircir à un moment donné. Travaillez sur vous, peut-être vous pardonner de fautes que vous avez faites. Travaillez dessus, vous libérez du passé et gardez foi en vous. Tout va s'éclaircir à un moment donné. Le message est terminé. J'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas les petits pouces, les commentaires sous la vidéo. C'est bon pour l'algorithme, ça fait remonter la chaîne sur YouTube pour les vues. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, ben, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir toutes les notifications. Moi, je vous dis à demain. Passez une excellente journée et prenez soin de vous. Bye bye.